Alors, d'où viennent tous ces Turcs? Tout d'abord du continent asiatique et de quelques territoires à l'est de l'actuelle Russie. Nos ancêtres vivaient dans des régions qui se situaient vers la Mongolie et la Chine. Beaucoup de Turcs habitaient dans des régions sibériennes aussi. Et au fil du temps, certains d'entre eux se sont déplacés vers l'ouest, en passant notamment dans des régions qu'on appelle aujourd'hui Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan, tout ça, pour arriver dans le Caucase et enfin plus tard pour s'installer dans ce qui fut dans le passé les territoires de l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle aujourd'hui l'Anatolie, l'actuelle Turquie. Et avec l'Empire ottoman, les Turcs ont réussi à aller jusqu'au cœur de l'Europe, aux portes de l'Autriche. Bien sûr, bien avant les Ottomans, cette prouesse de s'imposer en Europe avait été réalisée notamment par Attila, l'empereur des Huns, qui était turc lui aussi d'ailleurs. Lui, il avait même carrément réussi à forcer les portes de l'Italie, et le pape de l'époque a été obligé en personne de demander à Attila de les épargner. Attila et les Huns, c'était l'époque avant que les Turcs deviennent musulmans. Les Turcs en fait ont toujours eu cette ambition de dominer le monde avant de rencontrer l'islam. Et c'est pour ça que les Turcs ont réussi à créer un État ou un empire dès qu'ils mettaient le pied quelque part. C'était récurrent chez les Turcs de créer un État à peine installé quelque part. C'était presque comme un jeu d'enfant. Mais après avoir rencontré l'islam, le but principal des Turcs était devenu de propager la religion. Les Turcs ont toujours été un peuple guerrier, et du coup ils ont utilisé cette force, après être devenus musulmans, pour renforcer l'islam. Il y en a beaucoup qui savent peut-être pas, mais par exemple les Bulgares, à la base c'était des Turcs, c'était des peuples turcs. Tous les pays qu'on appelle Turkménistan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, c'est tous des Turcs. Les Ouïghours en Chine, c'est des Turcs. Et du fait de leur apparence, on peut dire que les Turcs sont aujourd'hui divisés en deux catégories. Ceux du type asiatique et ceux du type caucasien. Par exemple, les Turcs de Turquie sont tellement devenus de type caucasien qu'on a perdu nos yeux bridés qu'on avait quand on était en Asie et la peau mate aussi qu'on avait. On ressent par exemple aujourd'hui beaucoup plus aux Arméniens que aux Turcs qui sont en Asie encore aujourd'hui.